La 15e Assemblée générale de la FIAC a également un espace dédié aux courtiers pour partager avec leurs confrères l'état des lieux de leur marché, mais aussi présenter leurs innovations à travers des visites de stands. Comment se portent les marchés de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Guinée, pays organisateurs de la 15e édition? La réponse avec cet élément de nos envoyés spéciaux, Mondésir Nascimento et Richard Akike. Si les courtiers ivoiriens sont premiers en matière de chiffre d'affaires en courtage ou en contribution réelle au chiffre d'affaires du marché des assurances en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas pour les autres pays. Certains marchés manquent à l'appel de la croissance. Il s'agit par exemple du marché camerounais qui ces derniers temps a connu une réelle baisse. Au cours de la première partie de l'AG tenue le 26 juin 2024 à Conakry en terre guinéenne, et comme les autres présidents de marché, Naomi Tchichol, nouvelle présidente du marché du courtage camerounais, a présenté l'état des lieux du secteur dans son pays. Il en ressort que le taux de participation dans le chiffre d'affaires global des assurances a dégringolé de 60% à 22% dans un intervalle de 5 ans. Le marché gabonais du courtage, quant à lui, se relève progressivement d'une léthargie imposée par la Covid-19 et la crise politique qui l'ont secoué. Des situations qui appellent les courtiers africains à s'unir pour se relever. Le marché du courtage du Cameroun était un peu malade, on va dire ça comme ça, d'où les 22% dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il est en bonne voie. Je pense que nous sommes sur la bonne voie avec notre tutelle qui nous accompagne. Je pense qu'on va y arriver. Nous constatons que ces chiffres de cette année, il y a quand même une augmentation de l'ordre de 18% par rapport à N-1. Ça suppose que cette année, le chiffre global du marché s'élève à plus de 134 milliards de chiffre d'affaires. Le courtage représente pour le marché gabonais 63%, ce qui fait donc sensiblement plus de 70 à 80 milliards. Il y a toujours des problèmes. On ne peut pas dire que ça n'y a pas entre les relations avec nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire les assureurs, et nous essayons de faire en sorte que tout aille au mieux pour l'intérêt parce que nous sommes appelés à collaborer, à cheminer ensemble. La 15e Assemblée générale est aussi un espace d'exposition où les courtiers et les assureurs viennent proposer ou présenter leur savoir-faire, leurs innovations, mais également leurs produits. Comme ici, la Société Générale de Courtage, établie en Guinée depuis 1998, gérée par Kémé Touré, lui aussi heureux de participer à cette 15e AG FIAC avec des innovations. Disons que, en tant que courtier africain, nous accordons une importance toute particulière à la collaboration entre nous, courtiers africains dans un premier temps, à pouvoir développer notre marché, à mettre des synergies entre nous pour être en mesure de répondre à tous les types de risques auxquels nos populations sont exposées et apporter des solutions innovantes. La digitalisation, c'est quelque chose aujourd'hui qui devient incontournable au niveau de notre métier de courtier et d'assureur conseil. Et à cet effet, au niveau de une des particularités et une des innovations que nous avons une plateforme aujourd'hui qui a été développée avec un très grand réassureur que je ne citerai pas ici et qui est un unique portail pour permettre de collaborer en temps réel sur des programmes internationaux avec nos clients, les co-courtiers et donc sur l'ensemble de l'écosystème de nos différents produits. Et ça, c'est instantané. On a accès à 11 000 professionnels en permanence sur toutes les gammes de produits d'assurance. La 15e AG de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, se poursuit avec des panels pour mieux appréhender et proposer des solutions aux défis du courtage en Afrique.